L'aspiratrice. C'est bien. Ils ont tout creusé partout, ils ont mis en eau. On a tous regardez, on a forcé sur le tuyau pour l'emboîter. Ah, tu vois, je t'ai dit. Ouais. Si tu frappes pour l'emboîter, tu peux être sûr que 90% est sûr que Du coup, ça coupe bien en coup. bah oui. Oui, il faut des colonnes blanches. Là, tu vois que ça fait pas l'angle. Tu mets un coup de boulot, tu ne cherches même pas. Parce que si tu frappes, tu peux être sûr qu'il y a une faute dessus. Ben, ça fait. Ah bah, je lui dis quoi. Et encore, ils n'ont pas mis tout en eau. Je ne sais pas s'ils y arriveront du mort. C'est ça. C'est pas fait penser. Il y a bouché. Là, ils ont creusé à l'entrée du village. Ah, mais Moi, je suis pas passé. ils ont tout creusé. Ils ont mis des plaques pour passer. Bien, excusez-moi, on a des petits ajustements à faire au niveau de notre quorum. Voilà. Ils n'ont pas tout fait les branchements. Voilà, alors bonsoir à tous. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, à tout le monde. Et j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Vous avez bien profité. Voilà. Le temps nous rappelle que l'automne arrive. Et voilà. Alors, nous sommes pile, a priori, 8. Donc, nous avons le quorum, on va pouvoir démarrer notre séance. Mais Manu nous indique qu'il a donné son pouvoir à Régis. Pour autant, est-ce qu'il l'a fait par écrit? Je ne sais pas, tu as fait une mail en... J'ai pas regardé les mails. Alors, je lui demande s'il Il peut doubler avec un mail normalement. Bon. Voilà. Alors, comme il vient de m'envoyer pile maintenant, il y a 2 minutes, on va considérer que Manu a donné pouvoir à Régis et si jamais on n'a pas confirmation d'ici la fin des pouvoirs, on l'enlèvera, ma foi. Alors, Gérard me donne procuration pour la séance de ce soir, Gérard Dumas. Christiane Marcelin donne son pouvoir à Jean-Christophe Jarian. Martin Lesage donne son pouvoir à Maël Favetta pour les votes du prochain conseil. Et Jean-François Coulombe donne son pouvoir à Agnès Copio pour ce conseil. Voilà. Alors, nous avons le quorum. Pour autant, nous allons être obligés, malheureusement, d'ajourner la convention relative à la distribution des secours, puisque c'est une convention qui concerne le SMSB et je ne peux pas prendre part au vote. Et si je ne prends pas part au vote, comme nous sommes pile 8, eh bien, nous n'aurons pas le quorum pour cette délibération-là. Donc on remettra la prochaine fois la convention relative à la distribution des secours, si vous voulez bien. Et puis, avant d'attaquer également, nous allons ajourner... Ah mais non, nous ne l'avions pas mise à l'ordre du jour. Je vous indique que la délibération que nous avions envisagée sur les RH et sur l'accès, la commission d'accès aux documents administratifs, nous n'avons pas besoin de délibérer, donc contrairement à ce qu'on s'est dit en séance de travail, Maëlle nous éclairera sur ce point-là, il n'y a pas besoin d'une délibération. Voilà. Donc sur ces 2 points-là, je suis désolée, il y en a un que nous ne traiterons pas cette fois-ci et l'autre qui n'était pas à l'ordre du jour et que du coup nous n'avons pas rajouté. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de complément de délibération depuis la semaine dernière. Voilà. Donc,
Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, par les tarifs de la garderie périscolaire. Secrétaire. Ah oui, secrétaire de séance, pardon. Merci, Sandrine. Excusez-moi. Qui nous fait secrétaire de séance ce soir, s'il vous plaît? Bon, bah, ça va être moi. Ça va être bien que ce soit moi. Tu peux pas, Sandra. Non, je peux pas. Hein. Qui veut bien faire secrétaire de séance, s'il vous plaît? Allez, Maëlle se dévoue. Merci, Maëlle. Allez, c'est parti. On a notre quorum, on a notre secrétaire de séance. J'ai rien oublié, j'ai fait mes pouvoirs. Alors, on peut attaquer par la première délibération qui concerne les tarifs de la garderie périscolaire. Voilà, donc nous avions proposé d'augmenter les tarifs de garderie périscolaire et la proposition qu'on fait au Conseil, c'est d'augmenter, on était à 60 centimes d'euros le quart d'heure pour l'ancien tarif et on vous propose de le passer à 75 centimes d'euros. Mais tous les ans, on augmente du coup. Ouais, tous les ans, il augmente un petit poil, mais bon, je pense qu'il n'augmentera pas. C'est ce qui avait été convenu Ouais, on en avait parlé. l'année dernière par rapport. On ne va pas augmenter la cantine, c'était le débat sur la cantine, hein, et on préfère augmenter la garderie. Ouais. Autrement, on n'y arrivera jamais. À un moment donné, on veut pas non plus, on pense que la cantine, c'est quand même vital, à proposer C'est des repas important, aussi ouais. équilibrés. Voilà, donc le choix est fait plutôt de porter sur la garderie, qui était déjà bien en deçà de ce que font les communes environnementales. Comme Saint-Jean-d'Arvey, par exemple. Mmh. C'est pour ça qu'on se dit. Ouais. Et puis on n'avait pas, on est resté de nombreuses années sans augmenter hein, le tarif. Voilà. Alors la cantine. Oui, c'est bah oui. Ouais. Non, C'est on a la augmenté deuxième et la année cantine consécutive. et la garderie. Là, on n'augmentera pas forcément la cantine. Mais la cantine, la garderie, on est un petit peu. Et puis je vous rappelle que la garderie a aussi autant de succès, au moins autant de succès que la cantine. Et que du coup, on a besoin de renforts en heures au niveau de nos agents également. Ça touche en C'est une tous les soirs 36 à 38 enfants dès le début du premier jour d'école. Et les parents d'élèves ont été. Oui, et- tous les ans au dernier conseil d'école, on dit que c'est susceptible d'augmenter à la fois la garderie et à la fois la cantine. Comme ça, quand c'est pas augmenté, c'est parfait. Et quand c'est augmenté, il n'y a pas de souci. Mais vous avez donné les taux d'augmentation Non, prévus. et là, ils savent que c'est le conseil municipal. Oui, Et le prochain conseil d'école, ce sera dit au. Alors ça fait, oui, ça sera un peu tard. donc ça ça sera fait 15 voté. centimes le quart d'heure. Non, ce donc, serait applicable à la rentrée des vacances de la Toussaint. Hein. C'est Comme- pas comme Oui, l'année mais dernière, on ça garde sera le voté, même. donc Ouais. ce ne sera pas Alors, mis en cause. je voudrais qu'on Non, remarque mais ils quand savent même. que ce sera voté, informé au mois d'octobre pour une application après quand même. On fait comme l'année dernière, on n'applique pas les augmentations de tarifs pour la rentrée, on les applique après les vacances de Toussaint, hein, pour laisser le temps aux familles de s'organiser, d'amortir aussi le premier trimestre avec tous les frais de scolarité de rentrée, etc. Hein, ça fait quand même 15 centimes le quart d'heure, donc ça fait 60 centimes de l'heure. Voilà. Voilà. Donc je vous la mets au vote, cette délibération. Vous avez des questions? Non, je dis ça fait 3 euros de l'heure. Non, mais d'augmentation. Oui, oui. Oui, je parle de l'augmentation. Oui. Après, si vous voulez faire une clé de répartition de pourcentage d'augmentation, 60 centimes sur 3 euros, enfin oui, sur 2 euros et des bananes, je vous laisse calculer. Voilà, donc je vous la mets au vote, cette délibération. Sur cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 2 abstentions. 3, Oui, avec les pouvoirs. Donc c'est Mme Copio et Cyprien. Ben, je vous remercie. Alors, la délibération qui vient va nous être présentée par Maëlle, hein, si tu veux bien, Maëlle. Sur ce qui concerne la majoration des tarifs restaurants scolaires et garderies périscolaires, pas le tarif du repas en lui-même, mais le tarif de la majoration quand les enfants ne sont pas inscrits préalablement. Voilà. Donc, ça, on en avait parlé l'année dernière, qu'on l'a mis en place l'année dernière. Le fait est, c'est que là, ça touche, vous nous avez demandé au conseil à la réunion, ça touche entre 10 et 15 familles, en sachant que ça peut être régulièrement les mêmes. Hein, voilà. Donc là, la majoration, c'est quand les gens, effectivement, n'ont pas inscrit leur enfant
choix a été de donner à manger quand même aux enfants, et même aux tout petits ou aux petits. Par contre, ce sera contre majoration. Donc, quand les familles, en général, c'est comme ça, sans une crainte qu'on soit bien, mais les familles appellent en disant j'ai mon enfant qui mange à la garderie, ou alors au moment de midi, l'enfant est là, on appelle la famille, j'ai oublié, il doit manger à la cantine. Ok, puisque la règle c'est quand même qu'on donne à manger aux enfants, donc on donne, et on dit aux familles comme quoi il y aura une majoration. Donc là, on augmente parce qu'effectivement, il y en a, voilà, c'est un plus, 5 euros, ça n'a pas été très dissuasif pour certaines familles, hein, et donc on veut une majoration de 8 euros. Voilà. En sachant qu'actuellement, on a refait le règlement intérieur, on a remis des plannings à l'année, donc là, la cantine pouvait déjà être annualisée. On a mis également pour la garderie périscolaire afin effectivement de connaître, de faciliter la vie des parents, c'était à leur demande. Donc ils peuvent, et on redit même là au conseil municipal, hein, les parents peuvent inscrire leurs enfants à l'année et appeler pour des commandes. Et là, auquel cas, il n'y a pas la majoration. Si l'enfant est là... Et si c'est l'inverse, qu'ils n'appellent pas pour annuler et qu'ils étaient prévus? Mais le repas est compté. Ouais, donc ils payent les 8 Ils euros. payent, Non, ils il payent paye pas Il le paye juste le normal. repas. Oui, quand même. Comme Il là, paye ils le payent prix le normal repas. de Parce que s'il faut payer le repas, Non, plus non, sa Comme quand t'étais à majoration. l'école, Alors, la Non, mais si tu fais pour majoration, rien. je vous rappelle qu'on l'a mise l'année dernière parce qu'on avait un problème d'inscription et puis à chaque fois c'était compliqué. Et ça posait des vrais problèmes d'organisation dans les services, notamment au niveau de la cantine, hein, pour prévoir les quantités. Donc la majoration à 5 euros, elle n'a pas été dissuasive, c'est vrai, mais par contre, ça a bien sensibilisé les parents. La rentrée scolaire s'est très bien passée. Cette année, on n'avait que 6 familles qui n'avaient pas inscrit leurs enfants le vendredi soir le jeudi soir avant la rentrée scolaire. Elles ont toutes fait le nécessaire pendant la journée du vendredi. Donc nous n'avons pas eu de couac cette année à la rentrée scolaire et tout le monde a eu, tous les enfants étaient inscrits en périscolaire et ou en garderie. L'année dernière, je vous rappelle qu'il y avait 20 enfants qui n'étaient pas inscrits à la cantine le jour de la rentrée. Voilà. Donc ça permet quand même de garder cette organisation et puis de permettre à nos agents et à nos services, notamment pour les repas, de pouvoir organiser correctement, de ne pas gaspiller. Et aussi de ne pas se retrouver avec plus d'enfants à table que ce que nous avons d'enfants inscrits. Voilà. Donc, nous nous sommes rendus compte en fait que le tarif 5 euros, ce n'était pas dissuasif. Donc, on aimerait que les parents puissent, on ouvre, comme l'a dit Maëlle, les inscriptions, une souplesse d'inscription sur des blocs plus conséquents, hein, à l'année notamment. Et voilà, on espère que le tarif de 8 euros, ce sera aussi plus dissuasif pour qu'on puisse s'organiser correctement. Je voudrais vous rappeler rappeler à tout le monde et à nos concitoyens, puisque nous sommes en séance publique, que nous avons la chance d'avoir des cantinières qui cuisinent. Et nous avons la chance d'avoir un approvisionnement pour tout ce qui est de la façon la plus importante possible en circuit court. Donc ça veut dire qu'on a aussi des denrées périssables, hein, c'est pas forcément du surgelé. Je partage souvent les petites choses. Hein, nos cantinières cuisinent et c'est une vraie qualité de service qu'on offre et une vraie qualité de repas pour les enfants. Le bien manger, c'est prépondérant. Donc ça a un coût, ce bien manger là, et donc c'est vrai que si on peut prévoir correctement la modélisation des repas, pour nous c'est important. Voilà. Tu veux la mettre au vote, Maëlle, cette délib? Oui, s'il te plaît. Merci. Quand est-ce qu'on avait voté l'augmentation? Oui, Enfin, dans les mêmes cette circonstances. amende. Pareil. Oui, mais l'année dernière, on avait augmenté. Non. Enfin, on l'avait mis en place. Je vais vérifier les délais. Octobre 2020. Voilà. C'était pareil, dans les mêmes circonstances. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Une abstention, 2. Là, Agnès, il y a pareil, des abstentions? Enfin, moi. Agnès. non, pas, mais Agnès. Ah, pardon. Agnès, elle a fait voir. Oui. Bien, je vous remercie. Alors ensuite, on passe sur le point de modalité de consultation du grand livre. Donc, effectivement, vous n'avez pas reçu de corps de délib et nous n'en aurons pas, nous ne délibérerons pas.
Donc c'était Maëlle qui nous proposait cette, Oui, en fait, c'était. cette délibération, donc elle va nous expliquer pourquoi nous n'en avons pas besoin. J'avais fait cette demande-là, puisque vous savez tous que le grand livre est consultable par tout le monde, en fait. Hein, il est complètement consultable par tous les administrés et tous les élus. Et dans le grand livre, il y a également, ce qui me gêne énormément, il y a les salaires de nos agents nominatifs. Tout à chacun, on a, effectivement, autour de cette table, on a le droit de réserve, tout ce qu'il y a autour de nos agents et un peu de respect de la vie privée, voilà, ce qui n'est pas forcément demandé à tous ceux qui souhaiteraient consulter le grand livre par défaut. Donc, il y a eu une jurisprudence et on n'a pas besoin de faire une délibération pour donner juste la masse salariale CDD et titulaire, puisqu'effectivement, il y a déjà la loi qui nous impose de faire ça auprès des administrés, à savoir que si quelqu'un veut contrôler tout ce qui est les factures, le grand livre concerne grosso modo tout ce qui est factures, et l'argent qui sort, du coup, la loi nous donne l'autorisation de donner la masse salariale, à savoir les CDD qui coûtent, voilà, ça coûte un peu plus cher des CDD par rapport à la titularisation, mais ce sera globalisé et non pas nominatif. Et comme on a la jurisprudence pour nous, on n'est pas obligé de délibérer. Voilà. C'était un petit peu en ce sens que je voulais garder un peu l'anonymat de nos agents et du coup, c'est parfait, la jurisprudence nous l'autorise. Vous avez des questions sur ce point-là, sur le questionnement qu'on avait eu, qu'on s'est posé d'ailleurs, sur lequel on a échangé en séance de travail? Là-dessus, vous avez des questions? Ok. Bien, mais donc celle-ci, elle est ajournée. Alors ensuite, on passe à l'état d'assiette de l'ONF. Voilà. Donc on vous propose pour la campagne 2025, sur la parcelle 13, en futée irrégulière, un volume présumé réalisable de 630 mètres cubes, une surface à parcourir à peu près de 10 hectares et demi. En 2025, donc conformément aux documents de gestion à l'ONF, ça s'alignerait dessus. Alors comme tu rentres de vacances, est-ce que tu veux faire le lien ou parce que je veux pas dire de bêtises. Hein. Dire où est la parcelle? Oui. Donc entre le parcours aventure et Pertuiset. Voilà. Et donc, il nous propose de commercialiser en contrat de bois façonné. Voilà. Hein, donc, il nous propose de ne pas retenir la vente avec mise en concurrence sur pied, ni avec mise en concurrence en unité de mesure, ni en vente à gré à gré. Voilà. Donc, il nous propose le contrat en bois façonné. Voilà ce qu'on vous propose à la délibération. Alors, évidemment, on n'a pas de tarif hein, à ce jour. Vous avez des questions? Tu as une question, Michel? Vous avez des questions? Non, je demandais à combien ils prennent le mètre cube. Combien ils le payent le mètre cube. Ce sera à voir à ce moment-là. C'est à voir à ce moment-là, ouais. En fait, c'est ce que je vous disais lors de la réunion. Les arbres sont très gros. Il y a des diamètres qui sont au-dessus de 60 et ils ne savent pas du tout le débouché en scierie de diamètre, de gros diamètre. Alors, je ne sais pas, tu peux peut-être nous éclairer là-dessus. Ouais, c'est que la scierie, un peu comme tout le reste de nos jours, c'est industrialisé et qu'il leur faut des diamètres classiques, entre guillemets, pour travailler. Ils savent faire plus gros, mais après, ça demande plus de temps. Donc, moins d'entendu. Et c'est du jardinage ou c'est du... C'est de l'irrégulier, ouais. On ne dit pas jardinage. Non, pas trop. Pas en forêt publique, on le dit en forêt privée, mais pas en forêt publique. C'est pareil. Oui, c'est plus l'idée. Ouais. Donc voilà. Donc tu mets l'avis au vote? Ouais. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup Régis. Alors pour la prochaine, je suis désolée, on va devoir également l'aborder. Voilà. Puisque c'est une convention relative à la distribution des secours. Alors bon, le mois prochain, on a encore temps de la prendre, hein, cette délibération-là. C'est pour la convention qui nous lie
au SNSB pour les secours. Voilà. Pour la prise en charge des secours. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse l'ordre du jour avec la servitude de passage sur les parcelles. Et puis ensuite, on finira par nos taxes d'habitation sur la résidence secondaire. Et ensuite, on aura épuisé notre ordre du jour. Qui veut nous présenter la délibération sur l'ancien chemin du Copé-les-Innes? C'est Gérard qui a travaillé cette délibération et il est en congé. Bon, alors j'y vais. Alors, c'est l'ancien chemin de Copet qui relie le Copet à la Lésine. Et donc, c'est pour desservir la propriété de la famille Rosset qui est sur votre carte au L334. Vous savez que nos chemins communaux, ils ne sont plus spécialement utilisés et ils sont entrés. Donc, la famille aujourd'hui traverse deux parcelles communales. C'est la 337 et la 648. Donc, ils nous demandent de leur établir une servitude de passage sur ces deux parcelles. Voilà. Et la 300 ou 640, je sais pas, je vais pas me le chiffre. Elle appartient pas à la commune? Non. Il y a déjà une servitude dessus. Mais je crois qu'elle est à eux. Hein. Je crois qu'elle elle est à eux. Gérard nous a renseigné d'ailleurs mardi là-dessus. Je crois qu'il nous a dit qu'elle était à eux. Mais dans tous les cas, on ne peut pas instaurer une servitude sur des privés. Voilà, mais c'est juste question de régulariser l'usage parce qu'apparemment c'est un usage qui passe tout le temps là. Vous aviez des questions? Non. Ok. Excusez-moi. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous la mets au vote. Alors, sur cette délibération, On peut voter, les garçons? on vous invite à venir en séance de travail, les gars. Quelques mots? On voulait pas vous déranger. Non, pas de mots. Je connais le sujet. Ah, je vous jure. C'est bon, on y go? Allez, du coup, c'est moi qui bug. Alors, je vous soumets cette délibération au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Je voulais vous dire qu'on aura probablement d'autres types de délibérations aussi à prendre dans ce sens-là, parce qu'on a beaucoup de gens qui voudraient déclasser les chemins communaux, qui voudraient en disposer. J'ai encore eu 2 demandes fin de semaine dernière et ce week-end. Notre dernière procédure de déclassement qui avait été menée, il en reste combien à régulariser encore? Beaucoup. Donc, vu la lourdeur administrative, on a répondu à nos concitoyens qu'on préférerait regarder avec eux comment on pouvait établir des servitudes plutôt que de partir dans un déclassement de chemins ruraux, Oui, ça serait mieux. qui sont lourdes, coûteuses et qui n'en finissent jamais. Hein, si vous en êtes d'accord, on fera une séance de travail là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on communique sur quand Gérard rentre, on fera une communication pour que toutes les personnes qui ont des soucis avec les ruraux ou les communaux nous indiquent leurs besoins. Voilà. Alors, on va passer à la délibération. Alors, on vous a distribué sur table ce petit document sur la délibération qu'on a ajoutée sur la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Vous savez que la loi aujourd'hui nous permet, la taxe d'habitation sur les résidences principales a disparu et la loi permet aux collectivités locales d'instaurer une taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Donc on en a parlé en séance de travail. Donc Madame Coqueux, vous nous avez dit entre 20 et 60%, et a priori c'est Oui, entre 5 et 60%. Voilà. Donc sur la base, ça nous donne le premier, alors l'estimation de la base de majoration, il y a 80 ou 85% d'estimation. Donc, si nous fiscalisons à 5%, ça nous fait entre 6 200 et 6 588 euros de revenus pour la commune. Si nous fiscalisons à 10%, ça nous fait entre 12 400 et 13 177 pour la commune. Si nous fiscalisons à 20%, ça nous fait entre 24 800 et 26 300 pour la commune. Moi, je vous avais dit que je n'étais pas contre l'instauration de cette taxe, mais pour moi, elle devait être vraiment faible, modérée. Je pense que tout le monde traverse une période difficile au niveau capacité financière en ce moment dans tous nos foyers. La fiscalité, elle est déjà chargée dans notre pays. Les gens ont parfois des difficultés. Après, chacun de vous s'exprimera comme on l'a fait mardi, mais une résidence secondaire, c'est pas forcément un gage d'être riche, c'est aussi des gens qui sont du pays, qui ont gardé une maison au pays, qui se sont installés ailleurs. C'est aussi des familles qui se sont partagées des biens et qui récupèrent des biens. C'est pas forcément des gens de l'extérieur qui viennent investir chez nous. Voilà. Donc, moi, j'avais envie de vous proposer qu'on en débatte ce soir. Et pour moi, entre 5 et 10%, on pourrait mettre notre curseur raisonnablement. Ça ferait une rentrée non négligeable pour la commune, et pour autant, on reste tout à fait raisonnable pour nos résidences secondaires, qui sont nombreuses en plus. Voilà. Et puis, outre les résidences secondaires qui sont dans des logements neufs, je pense que tout le monde va faire un effort de mise aux normes énergétiques sur ces maisons, ces bâtiments. Et aujourd'hui, ça coûte quand même un petit peu de sous. Voilà. Alors, si vous voulez tous vous exprimer, ben, moi, je suis à votre écoute. Et puis voilà. Ben, vu qu'on vient demander un effort aux parents des élèves de l'école des déserts, je pense qu'on peut demander un effort aux propriétaires des résidences secondaires. Augmentation de, je sais pas, de 20% sur le... De combien vous avez dit? De 20%, là, le taux. De au moins 20%. Non, mais celui qu'on vient de voter pour la garderie, c'est assez élevé, finalement, oui, l'augmentation. On peut demander un peu le même effort. Pour les résidences secondaires, moi, je serais plus sur 20-30. Alors, Madame Coqueux, vous êtes sur 20% aussi? Oui, ou même plus, parce que, bon, par exemple, bien sûr qu'il y a quelques résidences secondaires qui appartiennent à des familles qui en ont hérité, mais quand même, par exemple, si on regarde sur le hameau des Charmettes, il y a 10 maisons, il y a 5 maisons, 5 résidences secondaires, c'est que des gens qui ont des moyens, qui ont acheté des maisons très chères et pour qui ça va être une... Je pense que si on passe à 5%, ça doit faire quoi, 40 € pour l'année à la personne à payer en plus. Donc c'est vraiment négligeable. D'accord. Donc je pense qu'on peut... Et quand même, le but de cette possibilité d'instaurer une surtaxe, c'est parce qu'il y a une tension sur le marché des maisons. Il y a beaucoup de gens qui voudraient s'installer. Les prix sont très hauts justement à cause de la concurrence des résidences secondaires, et que ce sont des gens qui ont de l'argent, qui achètent et qui empêchent d'autres personnes qui voudraient habiter de pouvoir le faire. Donc ça me semble quand même, arriver à 5%, c'est quand même une somme qui est assez, qui est quand même très faible, hein, et qui sera vraiment indolore effectivement pour les gens. Parce que quand même sur la commune, il y a 62,2 résidences secondaires. Hein. Enfin, c'est en 2021, je ne pense pas que ça ait beaucoup évolué. Après, le taux parmi celles-là qui sont dans les cas dont vous parlez, de gens qui n'auraient pas forcément les moyens, en fait, si les gens n'ont pas les moyens d'avoir une résidence secondaire, ils peuvent la louer à l'année. Hein. Il y a beaucoup de gens qui recherchent des locations à l'année sur la commune et qui n'en trouvent pas. Donc c'est aussi le but quand même de cette surtaxe, c'est d'inciter les gens aussi à louer leur propriété. Donc c'est aussi quand même, il me semble, un facteur important. Du coup, tu feras un taux de... Au moins pour la première année, au moins 20%. Hein. Moi, je serais même partisan de plus. Mais bon.
Et genre- Ça avait dit aussi 20%. Oui. Au moins, Ça, moi, pour moi, oui, c'est un minimum. Bon, un peu calqué sur l'augmentation qu'on a demandé aux parents. Ouais, ça, j'avais noté. Ah puis juste une chose, c'est que bon, j'avais pensé aussi à une autre raison, c'est que on a quand même vous avez des projets, enfin la commune a des projets, le pôle santé, installer des caméras de vidéoprotection. En particulier, ces caméras, elles sont quand même aussi bien utiles aux propriétaires de résidences secondaires, parce que beaucoup de cambriolages, en tout cas, je ne sais pas les derniers, mais des années en arrière, c'était le cas, c'était essentiellement des résidences secondaires. Et donc c'était une des motivations des caméras de vidéoprotection. Pareil, le non, pôle. on n'installe pas on n'a Ah, jamais c'est dit bien qu'on contre installait les des caméras. Non, non. contre On n'a les jamais dit qu'on cambriolages. installait des caméras pour les résidences secondaires. On n'a Non, jamais c'est parlé pas de ça, j'ai dit contre le cambriolage. Ah oui, pour veiller. Et pareil, le les pôle flux santé, c'est routiers. quelque chose qui va être installé à la FECLA, ou alors je sais pas, par contre, ça aurait été intéressant de savoir la répartition un peu des résidences secondaires, mais j'imagine que c'est à la FECLA qui en a le plus gros pourcentage. Donc par exemple, Bien sûr. donc le pôle santé, c'est aussi quelque chose qui va servir largement aux propriétaires des résidences secondaires de la FECLA, parce que sur la Combe, bon, le pôle santé, c'est pas quelque chose qui va tellement servir aux habitants, parce que Saint-Jean-d'Arvey est aussi près. Ils ont déjà toute la C'est à voir, pharmacie si qui... on a un bon... Ce week-end d'ailleurs, j'ai rencontré une cardiologue qui serait prête à faire une demi-journée par semaine. Voilà. de cardiologie à la FECLA. Ouais. Bon. Mais bon, voilà, c'était d'autres raisons quand même qui me semblent aussi. La commune a besoin d'argent, je pense que tous les ans on dit qu'on se plaint des dotations globales qui. Ok, merci. Oui, bon, on fait le tour, hein, comme ça. Au moins le minimum. Minimum. Ok. Maëlle. Moi, par rapport à ces arguments, alors, je ne voterai pas les 20%, ça c'est clair. Par contre, je ne voterai pas les 0%. Parce que, d'abord, je trouve qu'on rentre dans une incertitude fiscale pour tout le monde. Et ça veut dire que personne ne sait aujourd'hui, quand on en parlait, on n'a pas de Premier ministre, on n'a pas de ministre, on n'a pas de gouvernement, mais personne ne sait exactement à quelle sauce il va être mangé, à partir de quand on est riche, à partir de quand on est pauvre, à partir de quand on est mineur. Donc il y a quand même cette incertitude, et je trouve qu'au niveau timing, c'est peut-être pas si simple à l'appliquer. Donc là, c'est la première raison pour laquelle moi, je n'appliquerai pas les 20%. Enfin, je ne voterai pas ça, après j'appliquerai bien ce qui est voté. La deuxième chose, c'est que... Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que de louer à l'année. Il y a des moments, alors chance pour toi d'avoir tombé sur des bons locataires, il y a des locataires, il y a des propriétaires qui sont venus en mairie pour arrêter de louer à l'année parce qu'ils ont eu des locataires qui étaient avec un manque de civilité ou de civisme, qui fait qu'à un moment donné, stop quoi, en fait. Et les gens préfèrent payer, mettre leur truc en Airbnb parce qu'au moins ils ne sont pas embêtés par des locataires qui, comme ils sont à côté, viennent le week-end, vacances ou pas, voilà, pour demander des services ou autres, ou dire que leur micro-ondes est cassé, enfin bref. Donc, et des fois, c'est pas forcément que les gens veulent pas louer, c'est qu'à un moment donné, ils en ont vraiment trop au niveau stress de louer. C'est ça, à l'année. Je pense qu'à un moment donné, chacun doit mettre un petit peu d'eau dans son vin, et effectivement, on doit faire de la médiation. Au bout d'un certain temps, les gens, ils veulent plus. À un moment donné, c'est leur bien, ils font bien comme ils veulent, et c'est leur choix. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, effectivement, tout le monde n'est pas riche parce qu'il a une résidence secondaire. Il y en a qui ont investi et qui ne vont pas forcément faire des voyages, ont gardé et ont investi dans du bien immobilier ou vont le faire pour leurs enfants. Donc moi, la notion de taille de résidence secondaire, donc tu es riche, je trouve que c'est un raccourci. Parce que tu as une belle voiture, tu es riche. Parce que tu as une maison, tu es propriétaire, tu es riche. Parce que tu pars en voyage tous les 4 matins, tu es riche. C'est quand c'est difficile, je trouve, de se dire on est riche parce qu'à un moment donné, on peut se payer telle ou telle chose. On ne sait pas à quel l'âge moyen d'accession pour les gens. Enfin, moi, perso, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études pour connaître l'âge moyen des gens qui ont accédé pour la première fois à une résidence secondaire. Donc ça, c'est donc voilà. Et enfin, moi, je pense aussi que ces personnes, alors a fortiori si c'est plus à la FECLA, mais je te confirme que c'est plus à la FECLA, on n'a pas le résultat du référendum. On n'a pas du recensement. On n'a pas le résultat du recensement. Néanmoins, moi, pour avoir passé les papiers, effectivement, c'est encore à la FECLA qu'il y a beaucoup de résidences secondaires. C'est là où il y a le plus de résidences principales aussi. Mais le fait est, c'est qu'il y a aussi... À la FECLA. C'est plus gros, non. Oui. Mais le fait est, c'est que aussi,
l'activité touristique se passe à la FECLA. Et il y a des gens aussi qui jouent au tourisme. Alors peut-être qu'ils sont du beurre, mais en attendant, ça aide aussi nos commerçants à avoir aussi des clients et vendre, avoir une débouchée économique. Il y a des associations qui ont aussi beaucoup de public. Je pense notamment à Alpage qui vit aussi, qui a vu beaucoup de jeunes. Donc ça veut dire que ça attire aussi du tourisme. Il n'y a pas que les résidences secondaires. Et moi, je n'ai pas envie d'assassiner les gens qui ne savent pas où ils veulent aller. Néanmoins, et je contrebalance un peu mon propos, c'est qu'effectivement, si tout le monde ici autour de cette table, on ne sait pas où on va au niveau fiscal, la commune elle-même ne sait pas où elle va au niveau fiscal. Donc, pour effectivement un peu poser un peu mon propos, je propose moi entre 5 et 10%, et je n'irai pas au-delà. Et 10, ça sera vraiment attaqué. Parce que je pense que peut-être qu'en fin de mandat ou pour les autres mandats, il y aura besoin des porte-relations et de laisser des marges de manœuvre à nos collègues futurs. Et je pense que de tout prendre nous, je trouve que c'est un petit peu dommage en fin de mandat de se dire bah, tiens, on va s'accaparer cet argent-là parce que rien ne nous dit que l'année prochaine on ne devra pas augmenter. En fait. Donc, et si on part déjà de 20, on va déjà être à 30, ça veut dire qu'on aura plus de la moitié par rapport aux collègues qui vont venir après nous. Ouais, Donc, moi, je pense que c'est annuel, donc je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bah, disons que si on commence à 30, si c'est annuel, ça va augmenter tout le temps, t'inquiète, tous les impôts augmentent tout le temps, c'est rare que ça diminue. Donc si tu mets une taxe à 5, je sais combien tu disais, 20 €, t'inquiète que l'année d'après elle sera à 25, que l'année d'après elle sera à 30. Et à un moment donné, nos collègues, parce qu'on n'est pas là à vitam aeternam, et nos collègues à un moment donné ils se diront bah mince, du coup nous on ne va pas pouvoir augmenter. Donc taper très haut, je trouve que c'est pas très raisonnable pour les années futures. Mais néanmoins, taper bas nous permettra d'avoir des marges de manœuvre. Taper bas nous permettra quand même de faire rentrer de l'argent pour la commune, et les arguments de dire co-santé, voilà, pour la FECLA, très bien, enfin moi j'adhère un petit peu. La vidéoprotection, vu qu'elle est en bas, c'est pas tout à fait pour la FECLA, c'était pas une évidence même pour les cambriolages. Personne Elle n'est pas en bas, elle était prévue. Oui, enfin moi j'ai connu quand même des gens qui se sont fait Oui, bah, bien sûr, mais ça commune, partout, oui. c'est pas que pour des résidences secondaires. non, Néanmoins, pour le pôle santé, qu'on a un petit peu de pour la soif, pour effectivement faire le besoin du tourisme, ça c'est un argument que j'entends complètement. Quant au reste, non, je n'irai pas jusqu'à surtaxer. Donc, moi, je serai entre 5 et 10 et je me voterai à la majorité de ce tarif. Merci Maëlle. Bah, je suis bien content de passer après Maëlle. Je suis complètement raccord avec elle parce que on est dans une incertitude, les gens qui entreprennent, ils savent que d'une année sur l'autre, au niveau de l'État, on a des changements inattendus ou quoi, donc c'est assez compliqué comme ça. Donc ceux qui entreprennent dans l'immobilier ou qui investissent, ils ont besoin d'avoir un peu de visibilité aussi. Et malgré tout, on a besoin d'augmenter un peu, donc pareil, entre 5 et 10. Michel. Oui, moi, résidence secondaire, on entend par quoi résidence secondaire? Vous héritez de la maison de vos parents, c'est une résidence secondaire. Si tu l'habites pas. Bah, si Oui, tu- si tu Si la tu vis l'habites pas. pas. Ouais. Ouais. Toi, tu as la maison, tu hérites la maison de tes parents Voilà. ou de tes grands-parents. Donc, ça te considère comme une résidence secondaire. Donc, Oui. tu ne pourras pas payer une taxe encore de 40 ou 50% sur une. Oui. Donc, tu seras obligé de la vendre. Oui. Tant pis si tu veux la garder pour tes gosses. C'est ça. Cette taxe a été instaurée, si j'ai bien compris, dernièrement d'ailleurs par le gouvernement sortant, pour effectivement faire bouger les lits qu'on appelle les lits froids et pour remettre sur le marché du locatif à l'année justement les maisons qui sont vides d'une certaine partie de l'année. Moi, je serais déjà d'accord pour taxer tous les logements qui sont loués et qui ne sont pas déclarés. Ah oui, ça c'est Là, il y en a plein. Oui, mais justement, alors cela, c'est aussi, pardon Ben, de reprendre la parole. Mais pourquoi mais- les gens ne déclarent pas une location qu'ils font? Ils louent un logement, ils ne le déclarent pas. Ouais. Et puis ils veulent taxer sur une maison de hérite. Ouais. Moi, je pars sur 5%, je n'irai pas au-delà. Je rejoins un peu Maël, c'est vrai que si on augmente trop maintenant, on n'aura pas assez de marge de manœuvre si jamais augmenter petit à petit. Donc je rejoins un peu ça. Et puis bon, c'est vrai que ceux qui vont investir, ou voilà, du coup, ceux qui gagnent de l'argent, forcément, ils vont investir pour ses enfants ou quoi. Donc c'est toujours le même problème, c'est toujours les mêmes qui payent plus, quoi. Aussi. Donc moi, je suis oui, entre 5 et 10, mais pas plus. D'accord. Alors, moi je vais... Oui, non, je voulais juste rebondir, effectivement. En plus, quand même, il y a pas mal encore de résidences secondaires, justement, qui ne sont pas occupées par les propriétaires tout le temps pendant les vacances, qui les louent
pas sur Airbnb qui est très peu fiscalisé. Donc, Non, ça va aussi, changer ça. Oui, Oui, bah, non, ça, Airbnb, il y a une grosse. Si, c'est Non, ça c'est va pas changer. beaucoup fiscalisé pour le propriétaire, mais c'est extrêmement taxé pour le locataire. oui, mais je parle du propriétaire, là, on parle d'imposer une taxe pour les propriétaires. Alors, ce que je veux quand même. Alors, moi, est-ce que vous avez tous fait Et- vos retours? Non, et juste un autre point, c'est quand on discute avec, avec les propriétaires de résidences. Parce que quel est le pourcentage de résidences secondaires sur la commune, parmi les 711 résidences secondaires, qui sont en fait des héritages de leurs parents? Si je regarde sur la place des Charmettes, bon, c'est l'endroit que je connais le mieux sur la commune, il n'y en a aucune. C'est pas Toutes forcément les cinq résidences secondaires qui sont, c'est des gens, bien sûr, ça appartenait à des gens de la commune qui l'ont vendu. Mais c'est pas forcément représentatif de. Oui, d'accord, mais est-ce qu'on a ce chiffre de résidences, Non. de résidences Après, secondaires tu peux qui pas sont trier, hein. appartiennent? Tu pourras pas Mais non, trier, mais il ne faut pas trier, Alors, c'est juste pour avoir c'est pour tout le si monde c'est pareil. un chiffre qui a un sens ou non. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, vous nous l'avez d'ailleurs avec beaucoup de pertinence fait remarquer la semaine dernière, c'est le dernier carat pour faire passer cette délibération. Si elle ne passe pas aujourd'hui, nous la remettrons à l'année prochaine. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, c'est compliqué de mélanger tous les sujets. Et je ne veux pas qu'on compare les enfants au tourisme, l'augmentation pour les enfants, parce que c'est un autre sujet, parce que l'attrait de nos services scolaires et périscolaires, l'augmentation, elle est aussi motivée par le fait qu'on a fait des travaux, on a fait des investissements, on a du temps agent supplémentaire parce qu'il y a plus d'enfants, on souhaite proposer de l'aide aux devoirs. Donc moi, opposer les enfants du pays au tourisme ou aux résidences secondaires, moi je ne suis pas là pour opposer les gens entre eux et les catégories socio-professionnelles entre elles. Pour moi, c'est un discours qui ne me convient pas. Je ne veux pas opposer les tourismes aux locaux, les enfants aux vacanciers, les enfants du pays aux vacanciers. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Donc pour moi, c'est pas faire le lien avec les investissements en vidéoprotection ou en pôle santé, c'est des choses que je ne comprends pas. C'est pas parce qu'on est vacancier qu'on est plus malade que quelqu'un du pays. Un pôle santé avec un kiné, je vous rappelle que c'est pas une maison médicale, c'est un pôle santé, un kiné, un ostéopathe, un cabinet infirmier, un click and collect pharmacie. Ce ne sont pas des investissements qui sont dédiés exclusivement au tourisme. Donc je demande un peu de remettre les choses tranquillement à niveau. Les caméras de vidéoprotection n'ont pas été faites non plus. Tout le monde est cambriolé. Toutes les résidences sont cambriolées dans tous les hameaux. Voilà. J'ai reçu déjà un monsieur qui nous a écrit, qui vous a écrit sur les déserts citoyens. Je suis en train d'ordi, j'ai pas vu les messages. Ah ouais. Il vous a écrit. Il vous a écrit le 6 en vous disant augmenter les ressources par une surtaxe, taxe d'habitation, c'est si la branche sur laquelle est assise la FECLA. La FECLA vit grâce au tourisme. Est-il nécessaire de donner au tourisme une raison supplémentaire de choisir une autre destination? Bonne réflexion. Cet été, on a eu quand même pas mal de difficultés, les hébergeurs, les restaurateurs, tout le monde. Le tourisme commence à être très cher en France et la destination montagne est très chère aussi. Nous sommes une petite destination, mais nous avons quand même des prix qui n'ont rien à envier à nos concurrents sur le marché. Donc, moi, je vais vous proposer 2 fois cette délibération. Je vais vous la proposer à 10%. On va voir si elle passe. Et après, je vous la proposerai à 5%. Et on va voir si elle passe. Voilà. Comme ça, c'est le conseil qui choisit. Donc, sur cette délibération d'augmentation, donc on vous a exposé les dispositions de l'article. Vous voulez que je vous les lise du 14 07 TER. Donc dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées, donc ça nous concerne, le conseil municipal peut par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article A-bis 1639 majorer d'un pourcentage compris entre 5 et 60% la part du revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale dû au titre des logements meublés. Le produit de la majoration mentionnée est versé à la commune l'ayant institué. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636 B sec 6 et 1636
somme du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale de la commune et du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, multiplié par le taux de la majoration, ne peut excéder le plafond de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, prévu au 1636B septise. Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues de ce même livre, bénéficie d'un dégrèvement de majoration. Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale. Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elle soit hébergée durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414b du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article. Les personnes autres que celles mentionnées au premier et deuxième qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale. Les dégrèvements résultant de l'application des premiers à troisième, donc les 3 points que je viens de vous exposer, sont à la charge de la commune. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées au L 2332-2 du Code général des collectivités territoriales. Donc ce que je vous ai lu est tiré du Code général des impôts, c'est l'article 1407 ter. Voilà. Donc, je vous ai exposé les dispositions de l'article, du dit article du Code des impôts qui nous permet au conseil municipal de majorer un pourcentage compris entre 5 et 60% à la part communale de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. Donc, je vous ai exposé les motifs qui conduisent à cette proposition. Donc, je vous propose de majorer de 10% la part communale de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. Donc, je vous soumets cette majoration de 10% au vote. Sur cette majoration de 10%, qui est contre? 5%. Qui est contre? Qui s'abstient? Tu t'abstiens? À 10, tu t'abstiens. Donc, du coup, elle passe pas. On est d'accord? Sandrine, Moi, je m'abstiens. j'ai une abstention et un. Attends. Michel s'abstient. Moi, je me tente pour 10%, je suis pour 5. Donc, abstention. Ben non, si t'es pour 5, c'est opposition. Bon, alors on va la passer à 5. Non. Ouais. Allez, Ouais. je la passe à 5. L'augmentation de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires à 5%, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon? Maëlle 2 voix. Ça fait 7. Et moi, une. Moi, je sais pas, on verra. Et il a envoyé son mail, Manu. Ouais. Le mail n'était pas parti, il l'a envoyé. On recompte parce que là, je sais pas. Alors, pour ça. Non, moi, c'est 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est bon? Elle passe? Ok. Allez, je vous propose la même chose. Augmentation de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires à 10%. Si elle votait 5%, comment on peut voter maintenant et demain? Et bien parce qu'on peut voter plus haut. Ouais, mais si on accepte les deux, il se passe quoi? Ben, Bah, tout le monde ce sera la acceptera plus pas, haute, ce ce sera sera la plus celle de haute. 10. Ah, Ce sera la plus haute. Donc à 10%, qui est contre? Bon, ben c'est réglé, elle passe pas. Voilà, à 10% qui s'abstient. À 10% qui est pour. Ben voilà. Allez. Nous allons adopter cette augmentation à hauteur de 5%. Oui, je voulais juste. Il y a aussi, avec cette surtaxe sur la taxe d'habitation, il y a une taxe sur les logements vacants là, qui s'est mise en place aussi, mais qui, elle, donc ça passe de 13% la première année à plus de 30% la deuxième année. Et par contre, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas bien sûre, ça va à l'État par contre et pas à la commune. Oui. Les revenus de ça. Oui. Bon, on aura une marge de manœuvre pour augmenter l'année prochaine, du coup. En cas de besoin. Et sinon, oui, il y avait une autre chose, parce
parce qu'en fait, les maisons, comme on en a parlé une fois, par exemple, quand on monte chez moi au niveau du pont, là, la maison qui est en perpendiculaire, là, qui est en moitié en ruine, vous voyez laquelle je veux dire. Ah oui. Donc ce genre de maison, c'est pas ni un logement vacant, ni bien sûr une résidence Considéré comme un secondaire. logement, c'est quelque chose qui est Oui, oui, non, c'est ce que je dis. Mais par contre, il y a une Faut de l'eau, possibilité l'électricité. de la commune, c'est ce que j'avais parlé une fois, mais je me souvenais plus du nom, ça s'appelle l'état d'abandon manifeste. C'est pas le cas. Ah bah quand même, si, cette maison, c'est le cas. Non, parce Pourquoi que, non, parce que le Non, propriétaire, c'est- s'il vous c'est plaît, pas on est en fait. séance, du conseil. On va essayer d'avancer si vous voulez bien et le public interviendra à la fin. Non, parce que le monsieur entretient les abords, il tond régulièrement et il coupe devant, donc non, elle est pas, Bah, non, et elle a encore un toit sur la tête et elle est encore pas en état Non, mais d'abandon manifeste. il y a un mur, il y a un énorme trou dans le mur. qui est en Oui, train de- mais pour autant, Si t'as pas de péril pour la il n'y a pas de population. péril. Bah, c'est pas clair quand on lit le texte. Ah bah de toute façon, si t'as un privé, un propriétaire privé qui entretient un minimum et qui laisse péricliter. Non, justement, et on dit on peut imposer s'il y a un projet, imposer à faire des travaux, et S'il y a s'il un- veut pas, s'il y a ça peut être du paiement, une expropriation. Et alors, bon, moi je voudrais quand même qu'on soit clair, nous, ça fait pas partie vraiment de nos méthodes de contraindre nos Non, concitoyens. non, non, mais c'est une maison qui est Mais en d'aller train à de s'écrouler, c'est un peu pour ça que... Pour autant, parlais de il celle-là, est là ouais. régulièrement, il entretient en bas et en haut le garage aussi, donc Euh, il y a quand même, On l'a voilà. entretenu, Michel, cette maison. Tu parles de laquelle? Bah, Bah, vous tu savez, vois bien, tout le avant monde chez a- Stéphanie à droite. Tout le Ah, monde n'a pas la Si, même... c'est Christophe qui entretient maintenant. Ah, il met les vaches dans le Ouais, pré, mais il je a parle tout de la maison, broyé moi. derrière, là, il a tout nettoyé le champ propre. Parce que je regardais encore en Tout le passant, il y a monde n'a le mur pas qui est la en même train vision de de... l'entretien d'une maison. Non, non, mais Comme le le mur, village, il y a un trou dans le mur qui s'agrandit Mais pour le d'année en moment, année. il y a un Ouais, mais il propriétaire, a on a- le toit dessus Alors, et tout. ouais. Hein. Et ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que l'état d'abandon manifeste, il faut quand même qu'on ait des difficultés à joindre le propriétaire. La propriétaire, on sait qui c'est, Ah bah on oui, le voit oui, régulièrement. non, On est en contact avec lui sur d'autres dossiers régulièrement, puisque je non, vous mais rappelle que... c'est pas... Oui, non, c'est pas un bien sans mètre. L'état Non, d'abandon mais- manifeste, c'est... Oui, non, mais un bien chose. 100 mètres et un état d'abandon manifeste, ça veut dire aussi qu'on arrive... Alors, par exemple, la maison à Camille était dans un état d'abandon manifeste. Parce que ça veut dire que Ouais. s'il y a un péril, Mm. on n'a plus d'interlocuteur. Là, s'il y a un péril, on a un interlocuteur. Hein, puisqu'il c'est quelqu'un de la commune, on a contact avec lui régulièrement. Non, non, mais en pour péril, d'autres c'est encore autre chose, c'est encore Non, une mais- troisième catégorie. Oui, bah oui. Oui. Enfin, c'est pas... Effectivement, mais je pense que c'est trop subjectif de dire il n'entretient pas sa maison, elle est fissurée. On va en lancer une procédure de... Non, non, tu parles d'expropriation directe. Voilà, rassurez-moi, parce que sinon, moi, il va y en avoir un paquet. Hein. Voilà. Bon. C'est juste pour parler de cette possibilité. Oui, mais bon. Voilà. Oui, bah, la cure, c'est... Tout à fait. Allez, on attaque notre tour des conseillers. On commence par toi, Maëlle. Allez, c'est parti. Donc la rentrée à l'école s'est bien passée, on a vu tout le monde. Ouais. Ouais. Pas de couac. Voilà, pas de couac, rien. On a intégré la crèche quand même qui est dans l'école là, maintenant. Donc, ma foi, la cohabitation se passe bien et on attend l'avancée des travaux de la crèche qui s'engage bien. Je te laisserai là. J'ai signé le permis. Voilà. J'étais en retard parce que je signais le permis. Voilà. Donc le permis a été. Voilà. On a reçu le permis. Ça y est, le mois de enfin, mars. enfin. C'est pas mal. Donc du coup, voilà. Moi, je dirais plus l'été s'est plutôt bien passé. Ouais. Voilà, c'est tout. J'ai rien à signaler, moi. Il était calme. Il y a un trou qui se fait vers la fruitière, là, t'as été voir, non? Vers l'ancienne fruitière au phare. Il y avait 12 employés communaux, je l'avais balisé un dimanche. Et lundi, j'ai dit aux employés communaux, ils sont allés voir, ils ont balisé mieux parce que moi, je ne savais pas. C'est un trou au bord de route, dans le talus, qui est comme ça, profond, comme ça. Ah ouais. Il faudrait le remplir de gros cailloux. Il y a de l'eau qui passe dessous. Il ne t'a pas dit, Frédéric? Non. Il a pu repenser. Ils ont bouché 2-3 trous sur les routes communales, le temps que Frédéric était en vacances. Et puis voilà, et puis il y a la route des Gérards qui est dans un état lamentable. Ils creusent, ils rebouchent, ils recreusent, ils rebouchent.
Vous avez fait les Là, ils photos ont creusé aujourd'hui. Michel, tu as fait des photos De- de la route? Il nous faut des photos. On va aller faire les photos. En prendre. Non, mais c'est les c'est travaux, les c'est travaux. Grand Je sais, Chambéry. c'est Grand ça. Chambéry. Oui, oui, mais ce que je Il vous vient dis- lundi, Alors, Barret. ce que je vous dis, c'est que moi, j'ai pas pu cet été aller, comme j'ai fait l'été dernier, sur la commission de travaux hebdomadaires. Quand on était à la commission, on avait fait des photos, puisque Oui. c'est plus facile après, Ouais. selon la remise en état, de dire, bah attends, c'était comme ça avant, c'est comme ça après. Voilà, là, du moment que c'est en travaux, on peut pas dire grand-chose. Ouais, c'est- Ben là, on s'est bien à peu près mis Ils d'accord de ce qu'il y avait à refaire Ouais. et tout. Ils savent que la route va être entièrement refaite. Oui. Bien sûr. Du coup, c'est qui? Eux, ils en font une partie, ça marche comment? Non, alors comme j'ai compris, Barret de chez FH, il va leur faire un devis pour les tranchées, tout ça. Ouais. Et il leur facturera. Bon, il va pas refaire les tranchées comme la route va être Ah bah non, c'est complète. bon. Ce ça, sera c'est- déduit. Et ça Il va y sera avoir une déduit clé de- de. Il va y avoir une clé de répartition comme sur la route de Plainpalais. Voilà. Par contre, le seul souci, c'est que avant qu'ils fassent la route, il faut faire demander à Grand Chambéry qu'ils fassent faire des tests compactages. Parce que Ils vu les comme. font- Ah ouais. il m'avait déjà dit, du coup je vais redemander. Ils en Parce font. que quand tu vois comment ils ont compacté, la route dans 2 ans. Oui, faut oui, la ils en refaire. font. Ils y avaient marqué Non, mais le c'est jour bon. où ils Moi, c'est juste ça, je je voulais leur savoir avais parce dit, que. Du coup, c'est marqué dans le compte rendu. Ouais, non, c'est déjà bien. Parce que... Là, il revient lundi, Barret, pour faire l'estimation. Lundi après-midi. Avec Grand Chambéry et tout. Oui, après, ils s'arrangent bien entre eux. Ouais. Dans la surface Comme de il dit, c'est tranchée. comme faire les tranchées, qu'après ça Ah va oui, être pour trop les Ça faire. sert à enlever, rien. Il vaut mieux faire un devis, déduire. Ouais. Oui, oui. Voilà. Oui, il paye la Ok. différence. Dac, dac. Ok, ensuite, Autrement, c'est tout. Pas Merci. eu de- c'est tout. Ça va, Robin vu les discussions qu'on avait sur les logements, je me disais que ça vaudrait peut-être le coup qu'on ait une réflexion globale sur l'urbanisme sur la commune. Parce qu'on n'arrive pas à répondre aux besoins en logement. Il y a beaucoup de jeunes familles qui voudraient s'installer qui n'y arrivent pas. Alors, je n'ai pas la solution, mais je pense que ça vaudrait le coup qu'on travaille dessus. Et je voulais rajouter par rapport à la remarque qui a été faite que j'ai jamais opposé le tourisme et les locaux. Je sais très bien ce qu'on doit au tourisme, en particulier sur la commune des Déserts. Voilà. Ok. Coco. Moi, j'avais une question qu'on m'avait posée au début de l'été sur les terrains de tennis de la FECLA qui étaient en très mauvais état et qui risquaient de plus bientôt être plus praticables. Alors, depuis, je ne suis pas allée voir s'il y avait quelque chose qui avait été fait. Vous êtes allé sur place constater? Non, c'est quelqu'un qui m'a dit. Oui, moi qu'il- aussi, le monsieur voilà. m'a dit qu'il fallait refaire entièrement le revêtement, Oui. parce qu'il jouait beaucoup. Bon, un revêtement complet, moi j'ai vu avec Gérard, c'est quand même assez cher. On a peut-être d'autres. Oh, mais je dis pas, je Oui, plains c'est de pas ce que que- c'est la que commune c'est- qui les D'accord. entretient, mais Alors, ils ont été donnés au syndicat Ouais. mixte, mais je crois qu'aujourd'hui on se charge du coup Ouais, du déjà, filet et des d'un certain filets. nombre de choses. Voilà. Mm. Hein, de la maintenance, de la propreté, voilà. Donc, je pense qu'un revêtement comme il y avait, c'est quand même assez cher et je suis pas sûre que ce soit dans les prix. Je lui ai dit au monsieur. Hein. non, mais c'est pas. Je lui ai dit aujourd'hui, C'est la alors, même il- personne qui nous a. Bah, c'était pour le 14 juillet. Non, non, moi c'est un C'était- habitant de la commune qui Ah oui, va non, avec, c'était un avec Français ses qui me dit enfants. bah, c'est dommage, etc. Alors moi j'ai dit bah écoutez, en tout cas en ce qui concerne la commune, la priorité c'est aussi les services aux habitants. De Oui, ceux mais là dont justement, nous c'est un avons habitant de la besoin. commune qui va avec ses enfants qui m'a interpellé. J'ai demandé à Gérard qu'il nous dise où c'en était. Comme il est en congé, il nous fera un retour. C'est vrai qu'il y a du monde. Il y a du Oui, monde puis il tout, paraît que Oui, il y a bon, du bientôt on monde, ne pourra plus jouer dessus. Quoi. Ouais, c'est c'est dommage. ça qui c'est un peu dommage. Mm. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que de refaire tout Il voilà, faut sans regarder avoir- vraiment ce qui est. C'est Ce qui est allumé. ouais, ce qu'il y a Ouais. à faire. Et puis sinon, j'ai une question du président d'Ancouter au sujet de la clé pour récupérer le système audio. C'est à chaque fois, on est obligé de venir le chercher à la mairie. Alors, est-ce que c'est possible qu'on puisse faire un double aux frais d'Ancouter? Le problème est réglé, en fait, on l'a stocké dans le placard de Vancouver. Ah. Parce que du coup, le bureau partagé est utilisé maintenant et donc on pouvait plus Ça fait 2 stocker à semaines que l'intérieur. c'est déjà chez J'allais faire un mail Je pour vais le pas le prévenir, savoir mais alors oui, parce voilà. que voilà, il a envoyé le Mais du message. coup, les employés l'ont mis dans le placard de Vancouver. D'accord, d'accord. Oui. D'accord. Puisque Le placard qui voilà. ferme en fait.
D'accord, ok. Mais je Ah, bah, ferai un mail au président. Oui, bah, demain parfois matin. c'est comme il y a une séance de cinéma demain. Ah, du Non, coup, en fait, pour demain, il n'y a pas besoin de venir chercher Non, la bah non. clé alors. Non. Ah, bah, oui, d'accord. Ok. Non, non, c'est tout réglé depuis 15 jours. Ah bah oui, Non. bah oui, mais ça, il ne le savait pas alors. Ouais. Ok, bah, merci. Bon, rien de nouveau. Bon, alors, moi j'ai plein de petites choses à vous dire. Donc, effectivement, la salle bleue a déménagé, donc on n'a plus de salle bleue. Donc, on a proposé au groupe qui composait la salle bleue de disposer du bureau partagé. Donc, le lundi soir, le bureau partagé, c'est la nouvelle annexe, on va dire, de la salle bleue. Voilà, et également l'atelier mémoire se tiendra dans ce bureau. Si toutefois les locaux sont trop petits, si toutefois il y a trop de monde, restera à disposition la salle du conseil, mais on a un problème d'accessibilité, restera à disposition avant le démarrage du périscolaire, et y compris le mercredi toute la journée, la salle périscolaire, et puis au besoin la salle associative. Voilà. Donc du coup, il ne reste plus que ce gros photocopieur qui prend de la place, mais effectivement, les choses ont été mises dans le bureau, l'audio a été mise dans le local en cooter. Voilà. Ça, c'est pour les locaux associatifs. Après, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que j'ai eu des retours que le cimetière était en mauvais état, mais on va s'en occuper, puisque cet été, il y a eu tellement de précipitations qu'effectivement, ça a poussé... mais c'est dans les tuyaux pour nous, on a bien entendu la problématique. Je voulais vous dire quelques petites choses. Cet été, on a eu des problèmes, c'était un été très calme. On a eu un problème d'égout bouché sur... le tout à l'égout était bouché sur la station de la Fécla. Ensuite, on a eu une fuite d'eau aussi sur la station, proche de la station d'épuration. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut que je vous dise, donc ça je vous l'ai dit, nous avons eu une demande d'un riverain pour qu'il puisse remettre en état, et on a accepté puisque c'est assez frais, le chemin communal qui part de la station d'épuration et qui descend le long du plateau sud. C'est la famille Chiron. Donc voilà, donc on a accepté qu'il puisse remettre en état à ses frais pour lui empêcher, pour lui éviter d'aller dans les pâtures pour rejoindre sa maison. Voilà, donc la crèche, on vous l'a dit. On a été pas mal alertés au niveau de la circulation dans les hameaux. Alors tu nous diras ce qu'il en est. Et puis on a été alertés aussi au niveau du Revard, où il y a des départs arrêtés, il y a des rallyes, on va dire ça comme ça, il y a des rallyes. Tout le monde de la départementale. Tout le monde de la départementale. C'est de pire en pire, je Mais crois. même l'été maintenant, ce qui nous surprend, il y a des burns, ils font des burns sur les parkings, enfin bref, c'est assez compliqué. Ça rend tout le Donc monde. les riverains, notamment du Revard, nous ont demandé si on pouvait faire quelque chose. Et donc je vais écrire aux maires concernés, parce que vous savez que le Revard, il y a 3 communes. Donc voilà, donc on va faire notre demande, puisqu'au Revard, en réalité, on ne peut pour le moment... tu vas nous expliquer si tu veux bien. Vu qu'on n'est pas en On a aglo, ouais. il faut qu'on mette déjà en aglo et après Voilà. on pourra faire des chicanes. Voilà, on peut Déjà mettre ni limité à chicane, 50. voilà, ni Parce que là, chicane, c'est- ni passage piéton. Après, je relais un peu ce qu'on m'a dit quand j'ai distribué le bulletin. Je sais bien qu'il n'y a pas de solution miracle, mais il y en a pas mal qui se sont plaints que les chicanes étaient dangereuses. Et c'est vrai que notamment si on se trouve face aux mecs qui font des rallyes comme ça, eux ils ralentissent pas pour passer la chicane, quoi. Ouais. C'est à double tranchant. Ouais. C'est vrai que ça ralentit bien d'un côté, mais de l'autre côté, ils ne voient pas, ils accélèrent. Ah bah. Pour passer, c'est encore pire. Ouais, Et oui, donc ça reste compliqué. Donc on va déjà regarder ce qu'on peut faire sur le Revard pour voir comment on peut passer en aglo. Et puis en ce qui concerne la circulation, il y a aussi eu le miroir qui a été soit abîmé, soit volé, on ne sait pas trop. Sur la Décollé, route de Frédéric l'église. m'a dit, il a été décollé Oui, pour piqué. le voler. Ouais, donc là, je pense. Hein. Donc il
a été Il en a recommandé, mais recommandé il un. n'a Bon, pas- il est on pas a besoin arrivé pour une encore. sortie de chez lui. T'as fait la salle de bain, là. Mais non, là, C'est un peu déformant. mais bon, ça Vous dites vaut- quoi? c'est pas- C'est pour une salle de bain. C'est pour Une une salle de connerie, bain. une connerie. Vous dites que c'est pour se raser de près dans une salle de bain, c'est ça? Bon courage. Mais ils vendent pas que la glace, ils vendent Ouais, le faut tout complet. racheter. Ah ouais. Ouais. Voilà, voilà. Ça a été commandé. Ouais, Oui, ouais. oui, il a été commandé là, il y a 15 jours déjà, non, 10 Ouais, jours, à peu moins de près. 15 jours, ouais, à peu près. Alors ensuite, on a Quinze eu, euros. vous avez dû suivre sur les réseaux sociaux, on a eu un problème au trou de l'agneau. Donc ça a circulé sur les réseaux sociaux, la marche a été recellée, le Quand barreau même. de l'échelle a été même recellé fort, ça. rapidement. Ah ouais, ça c'est C'est fort. ça. exceptionnel quand Ah oui, même. j'ai pas entendu ce qui Ah, s'est c'était passé. dantesque. Ben, Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait une réserve sur la réception des travaux, il y avait une réserve par rapport au travail qui avait été, par le bureau d'études, je crois, parce qu'il y avait des barreaux qui n'étaient pas scellés. Tu prends le Donc, barreau, ils tu ont, tires comme voilà, ça, ils il étaient part. juste Ouais, posés, ouais, pas ouais. scellés, Ouais. donc il y avait des réserves, ils Il y étaient en a au plein qui sont courant. passés sans le voir. Ouais. Ouais. Et donc, J'ai fait euh, aller voir moi, dans les travaux. et C'est donc pas ça a été cher. refait dès le lundi. Hein. Ça a circulé le samedi. On a partagé. J'ai appelé tout de suite le parc des Bauges. Ils ont tout de suite, dès le lundi, le C'est quand même dangereux. Ah oui, là. référent. Puis t'avais pas besoin de bien tirer, Ah hein. oui. T'as vu le barreau, il est venu Ouais. tout seul. Donc le trou de l'agneau, c'est réglé. Voilà. Donc, Ensuite, on a un problème d'ordure. Donc il faut quand même bah, le on trouve savoir. l'année C'est-à-dire pour passer que. le trou de Apparemment, il y a l'année. deux échelles scellées. Oui, mais il y a une grande échelle. donc. Oui, mais Non, sur c'est les petits barreaux. sur le Les petits Facebook, barreaux. on voit bien, l'échelle a été déplacée, elle a été changée, enfin la main, enfin la rampe a été changée de côté, ça a tout été refait, mais dans la bagarre, le scellement n'a pas été terminé sur ce barreau-là. On a Ça a loupé été un. fait directement, ils en ont loupé un, ça a été fait directement. Voilà. Après, on a un problème d'ordure, on a un problème de déchets sauvages. Donc, alors, il n'y a pas que les chicanes des ralentisseurs qui finissent dans la laisse, il y a aussi tout un tas de machines à laver. Alors, c'est sûr, effectivement, prioritairement sur Saint-Jean. Par contre, ça concerne forcément soit des gens de chez nous, soit des gens des Bauges, qui en descendant balancent gentiment. Et il y a énormément de machines à laver. Ouais, il paraît que c'est de pire en pire. Pourtant, si tu achètes une machine à laver neuve, ils te reprennent la vieille. Ben ouais, Ça, je comprends pas, ça. ouais. Mais enfin, il y en a de plus en plus. Voilà. Ouais, Donc, on va essayer de régler ça avec monsieur le maire de Saint-Jean-d'Arvey. ça craint. Juste en parlant d'ordures, là, est-ce que il y a un problème quand même au niveau des silos. Enfin, le jaune est toujours plein alors que les deux marrons Oui. sont vides. Alors- Et alors du coup, les gens ils jettent dans les marrons coup, ce ils qui mélangent devrait être tout, dans le jaune. Et donc il faudrait, alors, je sais pas, Oui, mettre alors- deux jaunes et un Et marron. tout ça pour Alors, mélanger on à a Chambéry. réunion Ouais. le 10 octobre, je crois. Ah ouais, Ah, on a réunion le 10 octobre justement sur les poubelles Une fois jaunes. au pont, ils ont Avec la mis glo. tous les conteneurs. Tout dans le même camion. Tout dans le même camion. Ouais. Ça sert à rien de trier. Alors, hein. on a Mais ils trient pas, Ils ils ont jettent tout tout dans le vidé même dans le camion. même camion. le 10 Le octobre, jaune, il y a les réunion. gris, De mémoire. Mais c'est souvent qu'ils font ça. Début octobre, il y a des Ça, gens. voilà. Ah, puis moi, le matin de bonne heure, je les refaire. Ils prennent les Ah, mais ils mettent tout dans le même camion. Ça évite C'est ton pour ça voyage. que- c'est pour ça que le tri, ils me font rien avec le tri. C'est tout dans le même camion. Voilà. Je sais pas. Après, ils retrient en bas. Ouais, moi j'aimerais bien voir ça. Bah, normalement tiens. c'est pas au même endroit. Mais... Normalement, ouais. Ça, des fois, tu Ben, comprends. je ne sais plus ma réunion. Donc, Marc Paldis, est-ce que. C'est bizarre. Elle n'a pas parce que- confirmé, Sandra. Elle l'a pas confirmé? Non, non, elle devait voir avec la VP. Ah si, service déchets, le 20 septembre. Oui, mais c'est pas encore Pas confirmé? D'accord. Bon, moi je l'ai gardé sur mon. Voilà, puisqu'il y a la réflexion sur les poubelles jaunes notamment et sur les nouveaux molocs à implanter, puisque le Grand Chambéry ne souhaite plus continuer la desserte des poubelles en conteneur. Voilà. Eh ben, ils veulent nous faire implanter des molocs et on a dit qu'on attendait une réunion Ah, ils publique. veulent Donc, plus les conteneurs qu'on a dans Mmh. le ouais, ils préfèrent les molocs. Donc, par contre, ils savent Faut qu'il y a un trouver les problème de poubelles emplacements. jaunes. Ouais. Ouais. Ils savent qu'il y a un problème de poubelles jaunes. Puis on a des contraintes foncières pour les emplacements, parce qu'on aurait aimé travailler les emplacements aussi là et agrandir les poubelles qui sont au pont. Moi, je vous en rends. On n'a pas assez, mais on n'a pas une maîtrise foncière et
L'abribus aussi, il faut qu'on entame une réflexion par contre. Donc on fera peut-être un groupe de travail là-dessus, ceux qui veulent s'y inscrire, parce qu'on a un vrai problème. Je trouve que on trouve que l'abribus est dangereux. Avec maintenant les nouvelles, le nouveau petit bâtiment là qu'il y a, c'est un peu compliqué. Voilà. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, donc j'ai encore un compte rendu à vous faire de ce qui s'est passé cet été, puis après je vais vous faire 2 retours sur des dispositifs. 3 retours, pardon. Voilà. Il faut que je vous dise aussi ça. Alors, on a eu beaucoup de tags à la FECLA cet été. Il y a eu des tags assez importants. Donc, la copropriété d'Altitude 1327 nous a écrit et nous demande d'effacer les tags. Alors, là-dessus, il faut qu'on s'en parle parce que au départ, c'était des gros tags marqués DAWA. Bon. Ça, c'est les gros tags en couleur sur leur mur. Et puis, malheureusement, ils ont fait d'autres inscriptions. Ils ont marqué Free Gaza, Refugee, machin, machin. En fait, quand les tags sont... sur leur bâtiment. Ouais. Ah oui, Mais, puis c'est nous, on doit les effacer. Mais, il y a un mais. Super bien. Quand les tags sont l'expression artistique de quelques-uns sur les bâtiments privés, c'est au privé de s'en dépatouiller. Par contre, quand les tags ont des connotations politiques, c'est à la collectivité de s'en charger. Ah, c'est nouveau. Voilà. Donc, sur le bocage, les refugees, machin truc, welcome refugees et le Free Gaza, blablabla. Alors, évidemment, ils ne sont pas contents parce que d'abord, ils nous disent qu'il n'y a pas de vidéoprotection. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir... c'est des incivilités fâcheuses que nous déplorons. Remarquez en fait que vous détenez le pouvoir de police dans votre commune. Mais ils sont charmants, mais c'est vrai qu'ils se sont fait pourrir le bâtiment qui vient d'être livré, quoi. Nous vous serions reconnaissants de faire procéder à l'effacement de ces tags par vos services ou les coupables si vous pouvez les identifier. Donc on n'a pas pu identifier les coupables. On veille la nuit. Voilà. Donc si les inscriptions, et c'est le cas, ont une connotation raciste, injurieuse ou religieuse, c'est l'effacement de tags ou de graffitis et de la compétence de la commune. Voilà, alors eux ils vont demander à leur syndic aussi... ils ont posé une plainte, hein. Pardon. On va attendre, peut-être qu'ils vont venir retaguer un peu comme ça. Ouais, ils vont retaguer partout. Ouais. Donc voilà, l'effacement du tag plus et ou la remise en état, j'en sais rien. Donc voilà, donc ça commence à être compliqué. Alors cet été, on a eu les tags et on a eu des vols à l'arraché de portables sur la place publique de la FECLA. Voilà, donc on a eu des groupes un peu chaud patate. Et du coup, on a eu un portable en vol à l'arraché sur la place publique. Ouais, quand même. Ben ouais. Voilà. Donc, sinon, on n'a pas eu de soucis pour le feu, les places à feu. Le garde forestier, pardon, je dis n'importe quoi. Le garde champêtre, merci. Nous a fait retour. Il est venu 2 demi-journées, parce que comme on n'a pris que 4 jours, forcément, et que c'est pour une année, il a fait que 2 demi-journées de maraude. Et il nous indique qu'il n'y a rien relevé de spécial, il n'y avait pas spécialement de feu, tout s'est bien passé cet été. Bah non, humide comme ça. Nous n'avons pas fait de maraude, nous nous sommes reposés cet été, c'était trop chouette. Quel bel été. Voilà, on est passé quand même de 5 maraudes par semaine à 0, donc c'était bon. Voilà, et puis je vous informe, il faut aussi que je vous informe de ça aussi. Alors, au niveau des démarches que la commune continue en termes d'urbanisme, donc pour répondre à vos problématiques, à vos questionnements, on retravaille le sujet de la primo-accession sur le tènement Bouvard. Voilà. Nous prenons nos rendez-vous et nous réétudions la faisabilité. Voilà, donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine, je crois, pour revoir les équilibres financiers du projet. Ensuite, au niveau du PLUI HD, vous allez voir une modification. Dans la modification numéro 5, vous allez voir 2 choses. La première chose, c'est la densification du centre-bourg, qui ne sera pas forcément en lien. D'ailleurs, je pensais que ça allait être en lien et ça allait nous permettre de faire quelque chose de peut-être plus facile sur le tènement. Et en fait, les personnes qui ont phosphoré nous disent non, nous, le PLUI, nous va bien comme ça. Puis on peut faire avec, ça permet de ne pas prendre trop de place, de ne pas déranger les voisins, etc. Donc de toute façon on fera des
médiation avec les voisins quand il nous aura fixé les contours de son projet. Voilà. Donc dans le PLUI, vous aurez donc la modification de la densification du centre-bourg de la Combe sur un centre-bourg, ça s'appelle centre-bourg. Donc ça veut dire qu'on peut artificialiser en bord de limite de propriété et ça va augmenter considérablement. Je crois qu'on est à 100% du ténement sur centre-bourg. Ils nous ont encore pas validé complètement parce que ça va passer en commission, mais on demande 100%. Qu'est-ce qui est considéré comme centre-bourg? La Combe. Tout le mot d'accord. Ouais, le hameau Donc de la le Combe. tout aménagé, faire des trottoirs. Non, non, c'est pas pour ça. Non, c'est pour les propriétés privées Ouais, qui sont oui. toutes collées là. Aujourd'hui, il y avait un coefficient prise au sol de 15%. Donc avec les limites de 3 mètres de recul par Ouais. rapport au truc, ça te faisait moins de 40 mètres carrés sur certaines des petites parcelles pour construire. Ouais, que sur la Combe. Pour le moment, ils acceptent que sur la Combe. Et c'est un beau début parce que déjà, ça veut dire qu'ils ont compris par rapport aux zéro artificialisation nette qu'on est contraint et que justement nos habitants ne peuvent pas se loger décemment. Donc on commence déjà par la Combe et je ne désespère pas qu'après on étende aux autres cœurs de hameau parce qu'il n'y a aucune raison. Voilà. Moi, ce que je ne comprends pas avec le PLU, alors, ce que je comprenais jusqu'à maintenant, il était fait aussi pour respecter un style, le style des anciennes habitations et tout ça. Et à l'heure actuelle, avec les contraintes du PLU, on se retrouve à faire des maisons qui sont moins hautes, plus petites Voilà. Oui. que les existantes. Moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est pour ça que c'est pas une OAP, hein, je crois pas. Hein, c'est ce changement de classification. En fait, ici, on est en UD, et on va passer en U centre-bourg. Ça va nous permettre justement de nous calibrer sur les bâtisses existantes. Donc, je vous laisserai regarder dans le règlement, tu verras, on en parlera. C'est ce qui nous, en tout cas, nous, on demande le plus pertinent pour nous, pour qu'on se calibre effectivement sur les bâtiments existants. Et puis vous verrez passer, donc c'est le sujet d'avant, du coup, aussi une modif, et on voit Madame Masse vendredi, je crois, Madame Catherine Masse de l'Urba, puisque dans notre... On n'a pas pu vous présenter encore au conseil municipal, on n'a pas pu venir devant vous avec notre projet Village d'avenir, puisque il nous reste 3 points d'achoppement. Premier point d'achoppement, c'est le bivouac sur le haut du Cire, puisque c'est chez des privés. Le deuxième point d'achoppement, c'est le bivouac sur le haut de la Doria, puisque c'est des agriculteurs. On a possibilité sur le haut de la Doria d'un échange de terrain pour nous permettre de donner une respiration là-haut, puisque de toute façon, il y a du bivouac. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on l'aménage et qu'on voit ensemble? De toute façon, que ce soit le Cire ou là-haut, ce sera du bivouac. Alors le Cire, éventuellement avec du feu au sol parce qu'on est très loin de la forêt. Mais de toute façon, Doria, pas de feu du tout. Donc c'est juste, on pose sa tente et on... Voilà. Donc sur l'ensemble des 7 points de bivouac de la commune, on n'a pas terminé d'avancer. Donc on reviendra vers vous dès qu'on aura fini ces points-là. Et l'AGLO nous demande pour les toilettes sèches de faire évoluer le PLUI puisque Saint-François et nous... Donc nous, on demande l'implantation de 2 toilettes sèches, je crois, de mémoire, et Saint-François 2 aussi. Et donc 4 toilettes sèches, la surface est trop grande et il faut qu'on passe en procédure stécale. Enquête publique, c'est des PNAF. Voilà. Alors que le PLUI le permettait, mais comme c'est un projet global, on est obligé d'aller à la procédure globale. Donc vous verrez ces 2 modifications-là passer dans la modif 5 du PLUI. Puis eux te posent un bloc en béton. Voilà. Alors après, ce qu'il fallait que je vous dise aussi, puis après j'en aurai fini, on va revenir vers vous, on a eu une réunion samedi au parc, hein, ils avaient invité tous les élus, donc j'ai représenté notre commune, tous les conseillers municipaux étaient invités, mais c'est le dernier beau week-end, je pense que tout le monde a profité de son beau week-end. La charte du parc est en renouvellement, donc on va devoir revoter autour de la table du conseil municipal la charte, et j'espère qu'on la votera. Voilà, puisqu'il y a des belles avancées dans cette charte. Et puis, on a loupé au parc un dispositif pour les cours d'école, pour les revégétalisations des cours d'école. Donc, prochain dispositif, on verra comment on peut rentrer dans le truc, mais on va déjà changer les jeux et puis... C'est là, 20 septembre. Ouais. Voilà.
Après, il faudra qu'on réfléchisse à désartificialiser, parce que de toute façon, avec les racines, ça a tout. Oui, mais après, on va Ouvert le- trouver quoi Ouais, donc voilà, Mm. il faut trouver quoi. Qui correspond un peu à Ouais. toutes les demandes de chacun. Voilà. sécurité des élus. Voilà. C'était le verbe avant. Normalement, Ouais. Est-ce que tu te souviens On quand c'est mettrait une centrale de lavage, que les gosses ils restent tous dedans avant de rentrer. normalement, je vous ai tout dit. C'est du rugby. Donc normalement, je vous Ah ai ben, tout des dit. temps comme cette année, là, Ouais. Bah, là, c'est catastrophe. Alors j'ai un dernier truc à dire, puisque Mme Coquet m'y a fait penser en réunion de travail mardi. On va travailler sur le dispositif Petite Boucle avec le Grand Chambéry. Donc on fera une séance de travail aussi. On va inviter les personnes qui bossent sur les petites boucles à venir travailler avec nous dans notre commune. Voilà. Et puis dernier point, je voulais féliciter Cyprien. Nip nip. Voilà. Et nous avons... Ouais, c'est vrai, j'ai rien. Voilà, Cyprien, j'ai eu l'honneur Prochain de marier coup. Cyprien cet été. Voilà. Merci. Ah, de rien. Félicitations. Voilà. Donc, J'avoue, est-ce qu'on j'amène a ce qu'il fini faut. les conseillers, on passe aux questions du public? Allez, est-ce qu'on a des questions du public? Pas de questions du public? Excusez mon ignorance, mais qu'est-ce que c'est qu'un Moloch? C'est un mot. Moloch, C'est les containers semi-enterrés. C'est les gros containers semi-enterrés. Si, mais on n'en a pas dans les hameaux Si, mais- Il y a des hameaux qui ont Là, des des- alors, des anciens chambres, containers, on on va a en avoir. on a Encore les les conteneurs deux roulants, tu containers sais, qui qui roulent, font là, ça. il nous en manque Mais ils au veulent plus Grand Gérard. Chambéry. Alors, au Ils Gérard, veulent on plus n'en a faire pas. ça. Je crois qu'au Charmette, on n'en a pas. Il nous en manque au Bouvard, il nous en manque au Merveille, il Mermet. n'y en a pas. Ouais. que nous- Pas dans les zones Et- longtemps. Oui, oui, oui. En fait, le camion, il y a une double collecte aujourd'hui. Il y a la collecte des Molochs, celle qui soulève tout le truc et qui le met. Et après, il y a les bennes pour les containers à roulettes. Et ils ne veulent plus desservir les hameaux où c'est trop étroit et où l'hiver, les services de l'aglo estiment que c'est trop dangereux et de toute façon, leurs nouveaux camions sont trop gros pour pouvoir tourner. Donc ils nous proposent de cesser la desserte en container et d'installer des Molochs semi-enterrés à d'autres endroits de la commune pour que la collecte soit plus facile. Donc ils nous ont demandé de réfléchir, alors bon, sur la combe pour agrandir tout ça. Et puis sur le croisement qui descend après le pont de Bar, qui part au Bouvard et qui descend à la pompe. Là où il y a le corbillard, en fait. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que c'est les usagers qui vont devoir aller Ils ont déjà fait ça dans toutes les bouches. partout. Oui. partout. Voilà. Mm. On est, Oui, on puis est il y a dans une les bonne derniers. partie de la commune qui On fait est dans ça. les derniers, ouais. Ça va pas être. À Saint-Jean, ils ont toujours un ramassage. Individuel. Bah, de toute façon, c'est possible qu'il reste sur certains morceaux, pareil que nous. Mais ils ont des sacs. un Oui, ils ont ramassage. des sacs. Mais c'est que des sacs. Ils ont que les sacs Ouais. jaunes, donc on vend. Les sacs, oui. Mais je pense qu'après, il commence Mais par le haut et que il purge en sur descendant. une grande route. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, il y a une question, il y a encore une question du public. Ah, pardon. On n'a pas aimé la séance. Je comprends, je voudrais savoir la différence entre, j'ai pas du tout compris les propriétés secondaires, les propriétaires, comme nous, on a une maison qu'on loue à plein balai, on a eu plein de problèmes, il fut un temps avec les locataires, ça nous a coûté une fortune, ne pas payer, dégrader et tout. Donc on avait fait le choix de fermer la maison, le temps de refaire de l'argent et de la réparer. Alors à ce moment-là, quand les gens ne peuvent pas payer déjà leur réparation parce qu'ils ont eu X et X choses, les taxer encore assez fort, bon apparemment c'est pas le cas, c'est quand même embêtant, parce que c'est des biens de famille, on n'est pas... Voilà. Et vendre des fois c'est difficile aussi. Non? Enfin voilà, moi ce que je trouve... Oui, alors, mais je voudrais... c'est un peu ce que dommage d'une maison qui est vide, qui n'est pas occupée, alors qu'il y a plein de gens qui cherchent. Quoi. C'est ça, la oui, question, quoi. est-ce que vous avez eu des locataires qui dégradaient? Bah, Moi pas j'en encore, ai eu à c'est Saint-Jean dans mes logements, j'en ai eu à plein palais. Plein palais, j'avais vu, ils avaient arraché la frise, tiré sur les fils. Oui, et Il a Gaëtan fallu peut le tout dire aussi. démonter.
on a eu des millions de travaux. Ah oui. Même la chaudière qu'on a fait installer, un chauffage central d'aplomb, tout abîmé. Et ben, ça fait mal au cœur aussi. Hein. Ou alors quand les gens, ils payent plus le loyer et que, allez, ça passe en commission, ils ne peuvent pas payer, alors hop, c'est fini, l'État vers un qui rentrait et vous n'avez pas le droit de vous retourner. Moi, je pense à ces gens-là aussi. Hein. Nous, on y est passé, on est arrivé, mais c'est difficile aussi. Hein. Ah, moi, je souhaite à personne que ça arrive, hein, ce qui nous est arrivé. Hein. Personnellement, moi j'ai un petit bien en location à Chambéry, je passe par une agence, je paye une cotisation pour une assurance, payer le loyer impayé et tout, et ça va très bien, j'ai jamais eu de problème. Oui, mais parce que c'est vrai qu'avec une agence ou un syndic, c'est bien. Dans la même idée, enfin c'est pas une question, c'est une réflexion. Effectivement, il y a pour avoir fait le recensement, pas le dernier là, mais celui d'avant, il y a un nombre énorme, enfin assez important quand même pour une commune comme ça, de maisons vides, pour différentes raisons, pour certaines qui sont des résidences secondaires, pour d'autres des indivisions, pour d'autres on ne sait plus à qui c'est, enfin des trucs, c'est très très divers, il y a quand même pas mal sur la commune, ne serait-ce qu'à l'entrée des déserts, il y en a 3 grosses qui sont, bon, je ne sais pas trop ce qui va en advenir. Il me semble qu'actuellement, la question qu'on pourrait se poser, c'est effectivement s'il y a des gens qui ont envie d'intégrer la commune, de s'installer, soit des gens qui ont grandi et qui ont envie de s'installer, ou des gens qui veulent venir habiter la commune. Je trouve que c'est plutôt sympa, enfin ça veut dire qu'on est une commune un peu dynamique et attrayante. Et est-ce qu'il ne serait peut-être pas intéressant de faire une information auprès de tous les propriétaires, alors résidences secondaires ou pas, des nouveaux dispositifs qui existent actuellement, que l'État a mis en place déjà depuis plusieurs années, soit par des organismes de gestion, comme par exemple, je sais qu'il y a Savoie Habitat qui permet de mettre en location, alors on peut être soit sur du logement lambda, comme une agence immobilière et ils vous votent bien, ils peuvent aider à la rénovation aussi du bâti, ancien ou pas. Il y a tous les dispositifs de l'ANA pour les aides d'État, pour si on veut aller sur du logement plus ou moins social ou pas, ça regarde chaque propriétaire. Il y a des nouvelles dispositions avec les garanties visables, ça doit être ça que vous avez, on dit des garanties de loyer impayé, toutes ces choses-là. Il y a quand même des dispositifs qui ont été mis en place pour garantir aux propriétaires que leurs biens soient bien gérés et entretenus et voilà. Et puis des garanties aussi pour les locataires de ne pas se faire lourder comme ça tous les 4 matins. C'est un métier quoi, d'être aussi gestionnaire de biens immobiliers. C'est vrai que quand on est un particulier qu'on veut louer comme ça, on a des risques d'avoir des dégradations. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se pencher un petit peu sur ces dispositifs et puis je sais pas sur le bulletin communal, je ne sais pas quoi, de faire une commission, de recenser déjà toutes ces maisons parce qu'il y en a un paquet énorme quand même. Peut-être que des propriétaires qui ne savent même pas. Après, il faut quand même qu'on touche. Parce que c'est pas forcément les propriétaires de la commune, on peut quand même faire sur le bulletin. Et puis après, envoyer à. Moi, je sais par exemple, il y a la tante de mon mari qui a une résidence secondaire ici, qui Bichette, elle a 102 ans, autant dire que voilà, elle n'est pas encore morte. Et du coup, c'est une maison qu'effectivement, ils ne viennent plus parce qu'elle ne peut plus, mais qu'ils ne veulent pas forcément louer comme ça, parce que. Voilà. Et par contre, c'est vrai que son cousin a un bulletin par mail, et à la limite, si on avait. On peut diffuser comme ça par mail pour ce conseil et informer les gens pourquoi faire l'information des nouveaux dispositifs qui sont en place actuellement. Sur la garantie. Mais bien dire que c'est pour protéger les propriétaires. Hein. C'est l'État qui se porte garant pour protéger les propriétaires. Voilà. Ça, c'est récent. Et puis, ça peut éviter plutôt que de faire des constructions, de refaire tout le temps des nouvelles constructions des trucs, c'est peut-être déjà, parce qu'il y en a quand même un bon nombre sur la commune de maisons qui sont. Alors sur la FECA, c'est peut-être plus ciblé résidences secondaires, mais partout, il y en a. Des hameaux. Il y en a dans tous les hameaux. Oui. Après, la garantie des loyers impayés, c'est s'ils ne payent pas pendant plusieurs mois d'affilée. Non, ça se déclenche dès le début. Et puis, il y a aussi, et pour compléter le truc, il y a aussi des associations il y a entre autres, par exemple, l'Habitat Humanisme,
qui garantit parfois aussi et qui accompagne les gens dans les logements, quoi, dans les premiers mois, dans les... Ah bah, moi, je pense que ça peut être aussi intéressant pour que les propriétaires puissent imaginer effectivement d'avoir de l'aide. Plus en tête-à-tête avec son locataire. Alors, ce que je vous propose, c'est que si on en parle encore, je lève la séance, on continue de discuter. Sinon, on met en place une communication sur les dispositifs sur le site internet. Et puis voilà. Ok. On fait ça? Allez. Eh bien, écoutez, la séance est levée. Merci à tous pour votre présence.